Voilà, l'événement d'aujourd'hui n'est rien d'autre que l'aboutissement d'un long processus, à savoir l'organisation d'un tournoi de football, de basketball, mais d'un tournoi sportif. C'est un projet financé par la fondation Sonatel, Orange, qui depuis un certain moment essaie d'accompagner SOS dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge. SOS Village d'enfants travaille dans la prise en charge des enfants, mais nous savons tous que la prise en charge des enfants est multidimensionnelle. Et cette partie de la prise en charge des enfants fait partie de ce que nous appelons au niveau de SOS le renforcement des compétences de vie, ce qu'on appelle les soft skills. Et à travers le tournoi de basketball et de football, nous développons le partenariat, mais nous développons l'intégration sociale aussi, parce que c'est d'autres équipes qui sont invitées à venir collaborer, à venir partager avec SOS ces moments de gaieté, mais c'est des moments aussi d'apprentissage. Là, à travers les tournois de football, précisément le sport globalement, c'est des compétences de vie qui sont développées, à savoir la confiance en soi, l'estime de soi, mais aussi d'autres soft skills tels que la solidarité, le courage et l'engagement des jeunes, mais surtout des enfants aussi. Globalement, le projet tourne autour de 5 millions, mais il y a une partie qui est réservée à la communication, parce que là, c'est le moment aussi de remercier le département collecte de fonds de SOS Village d'enfants, qui a démarché en réalité la fondation Orange. Mais après les avoir félicités pour ce geste-là aussi, mais c'est le moment de féliciter aussi Orange pour le partenariat et le soutien qu'ils sont en train d'apporter à SOS Village d'enfants. Il y a d'autres projets qui viennent dans le domaine du digital, mais celui-ci c'est dans le domaine du sport pour accompagner les enfants dans le développement des soft skills. Le bilan est satisfaisant, comme vous le constatez, il y a une forte mobilisation. Les enfants, les équipes de basketball et de football, la communauté et d'autres partenaires, les médias, la presse et les acteurs culturels aussi. Il y a toutes les personnes, les personnalités aussi qui sont là, qui sont venues assister à l'aboutissement du tournoi de football et de basketball, globalement à l'aboutissement de ce projet qui, ça fait maintenant depuis presque 9 mois, nous sommes en train de mettre en œuvre ce tournoi. Donc aujourd'hui, c'est la fête, comme on le dit, c'est la finale, c'est la fête. Personne ne gagne, personne ne perd. On remettra des trophées, mais tout le monde va y gagner parce que c'est SOS Village d'enfants et c'est SOS qui a voulu impliquer tout le monde et que c'est Orange qui a voulu financer SOS pour au moins faire plaisir aux enfants. Le message que nous lançons, c'est un message d'accompagnement, de soutien à la mise en place ou à la mise en œuvre des infrastructures sportives. Parce qu'à travers le sport, on peut développer d'autres compétences, des compétences d'employabilité, des compétences de communication, mais aussi des compétences de leadership pour les enfants. Parce que le sport, comme on le dit, unit, le sport fédère, mais le sport aussi permet de développer aussi d'autres compétences. Et à travers le sport, on peut vraiment atteindre ces objectifs-là. Et l'appel que nous lançons aux autorités, c'est de pouvoir accompagner ce type de projet, surtout au niveau de SOS, où nous avons des enfants qui ont perdu la tutelle parentale, des enfants orphelins, des enfants qui ont besoin de soutien. Et SOS est en train de faire le nécessaire pour accompagner l'État dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Parce qu'en réalité, c'est l'État qui définit les politiques publiques. Mais nous, ONG, projets et organisations de développement, nous venons en appoint au rôle de l'État. Donc si nous venons en appoint au rôle de l'État, l'État doit quelque part faire un geste pour accompagner ces organisations qui se battent et qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Oui, les difficultés ne manqueront pas parce que comme je le disais tantôt, la prise en charge d'un enfant est multidimensionnelle. Ce n'est pas seulement le volet sport, ce n'est pas seulement le volet alimentaire, ce n'est pas seulement l'habillement, ce n'est pas l'éducation. Il y a la prise en charge psychosociale, il y a le développement du leadership, il y a l'épanouissement. Il y a le renforcement de la sécurité. En réalité, nous travaillons dans le respect de ce qu'on appelle les droits de l'enfant. Et les droits de l'enfant, c'est des droits qui sont vraiment très larges, vastes. Et SOS travaille globalement dans ce qu'on appelle les besoins essentiels de ces enfants dans les 8 dimensions. Et pour prendre en charge ces 8 dimensions, ça demande des moyens. Et on est en train de faire autant que faire se peut, de développer et d'avoir des résultats satisfaisants.